bien, nous allons parler de la situation des organisations, entreprises ou collectivités en France par rapport à la cybersécurité. Eh bien, cette situation, en fait, elle n'est pas très bonne. Donc, ça m'embête de parler d'un sujet qui fâche, mais en gros, en France et dans tous les pays occidentaux, il n'y a que deux catégories d'entreprises, d'organisations. Celles qui ont été attaquées et qui le savent, et celles qui ne le savent pas encore et qui vont s'apercevoir qu'elles ont été ou qu'elles sont attaquées très très prochainement. Le développement des attaques de tout type dirigées vers les particuliers et les entreprises, ça correspond à plusieurs millions d'attaques par jour. Donc, de toute façon, tout le monde est concerné, il n'y a pas de problème. Et nos entreprises résistent plus ou moins bien aux attaques informatiques. Alors, les grandes sociétés sont plutôt bien équipées en termes de services, de personnel, de logiciels de protection et de formation des personnels à la vigilance et à l'hygiène informatique. Malgré tout, elles se font parfois avoir quand même, souvent, sinon toujours, à cause d'une erreur humaine, d'un clic sur un mauvais lien, de l'ouverture d'une mauvaise pièce jointe, ou d'un acte qui aurait peut-être pu être évité, mais qui constitue la porte d'entrée du virus et du pirate dans le système de l'entreprise. Un exemple tout récent, une entreprise du secteur, Sopra Steria, pour ne pas la nommer, qui est un grand de l'informatique et de la sécurité informatique, particulièrement concerné et particulièrement au point sur ce sujet, mais qui a quand même subi une attaque par ransomware, donc logiciel de demande de rançon, une attaque réussie, tout récemment. Alors, Sopra Steria n'a pas payé, parce qu'ils ont les moyens de reconstituer leur système, et ils ont pris des précautions qui vont bien, et sont quand même des professionnels du secteur. Il n'empêche que le coût de cette attaque a été estimé entre 15 et 20 millions d'euros par l'entreprise elle-même, dont seule une partie va être prise en charge par les assurances, puisqu'il faut savoir qu'il y a des assurances contre le cyber-risque et qu'évidemment les grandes entreprises bien structurées et bien équipées souscrivent ce genre de contrat. Sopra estime quand même que le coût, la facture de remise en route de ces systèmes suite à cette attaque sera entre 5 et 6 millions d'euros, donc ça n'est quand même pas négligeable. Alors ça, c'est l'exemple d'une grande entreprise. Mais la situation est beaucoup plus préoccupante pour les petites entreprises, petites, moyennes entreprises, et encore pire pour les TPE, les très petites entreprises. Mais les très petites entreprises, une personne, deux personnes, 5, 10 personnes, sont également la cible. Il ne faut pas croire que parce qu'on est petit ou qu'on n'intéresse personne. En fait, les pirates attaquent en masse. Ils achètent, ils louent sur le Darknet des centaines de milliers ou des millions d'adresses mail. Certaines sont valables, d'autres non, c'est pas grave. Ils achètent ça en masse, ça vaut pas cher, ça vaut quelques dizaines de dollars. Et ils envoient leurs mails qui sont remplis de pièces jointes vérolées ou de liens dangereux, etc., en vrac à des particuliers, à des très petites entreprises, à des très grosses entreprises. Et puis sur la masse, il y en a quelques centaines qui chargent les pièces jointes malveillantes. Il y en a quelques dizaines qui répondent à la demande de rançon, et ça suffit à constituer un bon portefeuille. Donc, on est visé, qui qu'on soit, petit, moyen, grand, aucune distinction de métier ou de taille d'entreprise. Donc la situation des entreprises, des organisations, y compris les organisations publiques en France, est plutôt mauvaise. Elles sont soumises au risque. Et pour peu qu'elles n'aient pas mis en place une politique de prévention qui passe par la formation, l'information, la sensibilisation de tous les personnels, à partir du moment où ils ont accès à un clavier et un écran, à partir du moment où cette sensibilisation n'a pas été poussée, c'est la porte ouverte à toutes les difficultés.